Je suis une hyperactive désorientée et en passe de trouver a priori le bon chemin. J'ai commencé avec un parcours scolaire assez classique. J'étais bonne élève, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait un petit peu de droit en parallèle de l'école de commerce. Après ça, j'ai été passer un an en Allemagne comme commerciale et je suis revenue en France où, comme je savais toujours pas trop quoi faire, j'ai été consultante en transformation digitale pendant 3 ans. Dans ce métier-là, il me manquait quelque chose. Il me manquait un aspect humain, un aspect voir les résultats un peu immédiats de mon action. Du coup, j'ai commencé à faire du bénévolat en parallèle pour une ligne d'écoute qui s'appelle SOS Amitié. Et là, ça a été la grande révélation, c'est-à-dire qu'au lieu de retrouver un équilibre en allant chercher ailleurs ce que je ne trouvais pas dans mon travail, je me suis dit, bah non, en fait, il faut que je fasse quelque chose comme ça à plein temps. Sauter le pas toute seule, déjà, c'est pas quelque chose de facile. Le choix de l'école permet d'avoir un accompagnement qui est solide, qui est complet, qui permet d'aborder plein d'aspects de ce que va être la vie d'enseignant et de le faire au sein d'un collectif, donc d'avoir d'autres personnes autour de moi qui vivront la même expérience et avec qui je pourrais partager sur mes joies, mes difficultés, avec qui on pourra discuter, je l'espère, nos méthodes et changer des idées par exemple. Alors moi, ce que j'ai envie à travers l'éco-gestion, c'est de pouvoir vraiment leur apprendre à appréhender le monde dans lequel ils vont rentrer, le monde du travail qu'ils vont rejoindre, mais aussi le monde plus largement en tant que citoyen. Donc leur apprendre un peu à prendre du recul, à avoir un esprit critique, à se sentir légitime aussi à parler. Et j'aimerais bien finalement que mon cours ce soit aussi un projet qui se construit sur toute l'année avec eux, en les impliquant, en les faisant réfléchir sur les différents aspects qu'on abordera à travers ce cours, pour qu'ils puissent aussi repartir avec quelque chose d'un petit peu concret. De pas trop tarder à sauter le pas. Moi, j'ai fait beaucoup de détours pour essayer de me démontrer qu'il y avait peut-être d'autres voies que l'enseignement, et parce que j'avais un peu peur. Et finalement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'y confronter, quitte à se dire après qu'on s'est trompé, mais au moins de l'avoir testé. Donc une première étape, je pense, qui est importante, c'est d'aller rencontrer des enseignants, d'aller rencontrer des gens qui sont sur le terrain pour confronter un peu les idéaux qu'on peut avoir de l'extérieur et la réalité. Et si ça ne nous a pas fait fuir, il faut se lancer.